Bonjour à vous, le signe du cancer. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Pingouin, mon chat, pour faire votre tirage de mars 2024. Donc, on va voir comme d'habitude les ressentis, les intuitions que j'ai, les messages que je reçois. Donc, je fais ces vidéos vraiment pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter quelque chose. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, peut-être à regarder vos autres placements astrologiques ou aussi à revenir le mois suivant ou regarder les mois précédents, voire même aller regarder les vidéos de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais vous transmettre un message pour ce mois de mars. Voilà. Alors, le signe du cancer, le tirage, pour le premier tirage, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une attitude où vous êtes en train de vous reconstruire et je pense que vous sortez d'une phase difficile. Il y a pas mal de choses en fait qui sont en train de changer et c'est vrai que ce tirage-là, je ne peux pas dire c'est ça ou ça parce que ça reste quand même des tirages généraux, mais je pense que la phase compliquée que vous avez vécue, c'est quelque chose qui vous a demandé en fait de vous remettre en question, de vous recentrer, de vous poser les bonnes questions. Et quelque part, j'ai la sensation que c'est nécessaire. Voilà, c'était quelque chose vraiment de nécessaire et c'est quelque chose qui vous sert. Mais j'ai la sensation que pour le mois de mars, certains d'entre vous, vous allez rester dans cette énergie-là, alors qu'il y a un besoin de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir en fait aux nouvelles opportunités, parce que c'est comme si, j'ai pas ce 9 de bâton dans votre tirage, parce que je pense que vous l'avez dépassé, mais un peu comme cette énergie de… Pour moi, vous avez été déçu, je pense, des gens. Vous avez été déçu au niveau sentimental, au niveau amical, même familial. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où vous dites, bon, je vais faire attention à moi et quelque part, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez les cartes qui vous correspondent. C'est la carte de l'empereur et vous, ce que vous voulez, c'est le 4 de denier avec le 8 de bâton. Alors, j'ai demandé le 8 de bâton en précision. Voilà, j'ai demandé une précision pour ce 4 de denier parce que cette carte de l'empereur avec le 4 de denier, ce sont des cartes de stabilité. Hein, l'empereur, c'est quelqu'un de stratégique. Comme on le voit sur la carte, il est sur un échiquier et il a un pion en main. Donc l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui prend des actions planifiées, qui fait attention à ce qu'il dépense, il fait attention à ses actions, il a un point de vue sur le long terme et c'est surtout quelqu'un qui se respecte. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser marcher dessus par les autres. Donc c'est l'attitude que vous allez avoir pendant ce mois de mars. Donc vous allez beaucoup planifier, organiser des choses et il y a une forme de confiance en soi avec cette carte de l'empereur. Et avec le 4 de denier, c'est le fait de quelque part d'être un peu replié sur soi, mais pas forcément que ça. Le 4 de denier, ce n'est pas qu'une carte négative. Le 4 de denier, c'est aussi le fait de faire attention à nos ressources, au temps, à l'argent, aux biens immobiliers que vous pouvez avoir, à votre corps. En fait, le 4 de denier, c'est une énergie où vous allez avoir besoin peut-être, vous allez avoir envie peut-être de faire attention à votre argent, de faire attention à ce que vous avez pour vraiment vous attarder. Pour certains, moi ce que j'entends, c'est aussi si vous vous intéressez au minimalisme justement pendant le mois de mars. Peut-être que vous allez vendre des objets qui ne vous servent plus pour vous concentrer sur l'essentiel. Avec le 4 de denier aussi, c'est vraiment faire en sorte que les gens ne viennent pas grappiller non plus sur ce que vous avez. Et le 4 de denier à un niveau un peu plus métaphorique, c'est aussi, vu que vous avez le challenge, la carte de l'ermite, c'est une forme de repli sur soi. D'accord. C'est comme je vous ai dit au début du tirage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et à un moment donné, vous en avez marre de donner. Voilà, moi, c'est plutôt ce que je vois parce que, vous voyez, avec ce 4 de denier, on a la carte défi qui vous dit de défendre vos droits. Donc il y a cette notion pour certains, cette phase négative, ce que vous avez vécu, ça peut être très très vaste, d'accord? Ça peut être un divorce, ça peut être des relations tendues avec certaines personnes, ça peut être des problèmes au niveau dans l'environnement de travail. En fait, c'est arriver à vous respecter et je pense que vous arrivez dans cette dynamique-là. Et je pense que, encore une fois, la carte de l'ermite, vu que c'est votre challenge, c'est que vous vous êtes isolé pour vous recentrer parce que peut-être que vous étiez tout le temps à trop donner, à trop partager, à trop être dans le don de soi quelque part, qu'à un moment donné, peut-être on a utilisé ça contre vous, peut-être qu'on a profité de vous. Et là, en fait, je pense qu'avec la carte du conseil, enfin deux conseils, excusez-moi, on a le 2 de coupe avec la carte confiance qui vous parle d'amour et d'amitié. En fait, on vous dit de trouver un juste milieu,
D'accord? D'ailleurs, la carte du 2 de coupe, c'est quelque chose que moi j'ai toujours dit, c'est que le 2 de coupe, c'est vraiment les personnes, si on doit visualiser la relation, c'est il y a un grand pont et chaque personne est à l'extrémité du pont et le 2 de coupe, c'est chacun fait 50% du chemin. D'accord? Donc ça va vouloir dire que des fois, on va peut-être faire 30% et l'autre 70, mais très rapidement après, on va faire 70 et l'autre 30%. C'est toujours, en fait, le 2 de coupe vous demande, vous invite même justement, il n'y a pas d'obligation, hein, personne ne vous met un flingue sur la tête en vous disant vous devez absolument faire ça ou ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. On vous invite vraiment à pas trop vous poser la question et quelque part, parce que je sais que c'est la dynamique du cancer et comme ça, j'ai pu l'observer auprès de pas mal de personnes, notamment si vous n'avez pas de placement un petit peu plus extraverti, comme par exemple le Sagittaire ou le Gémeaux ou la Balance. En consultation, les cancers, très souvent, je vous vois parce que vous gardez beaucoup de choses pour vous et vous vous ouvrez petit à petit en fait. J'ai vraiment cette image du cancer qui protège en fait son espace vital quoi. Et c'est ça en fait que là je ressens. Donc on vous dit de vous ouvrir petit à petit et surtout de vous rapprocher des gens avec qui vous êtes bien, d'accord? Des personnes avec qui vous vous sentez heureux, heureuse, épanoui, d'accord? Donc pour moi il y a cette opportunité pendant ce mois de mars justement de faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans des hobbies, que ce soit par du bouche à oreille, j'en sais rien, vous allez à une soirée, etc. Donc si vous avez l'opportunité par exemple de sortir, je sais, parce que je faisais la blague pendant qu'on avait le confinement, c'est que s'il y a deux signes qui ont très bien vécu, on va dire, le confinement, c'est le cancer et le taureau. Parce que ce sont deux signes qui sont, le cancer, c'est la lune en domicile dans le cancer et la lune est exaltée dans le taureau. Donc ce sont deux signes qui comprennent vraiment ce côté prendre soin de soi, mais rester tranquille dans son environnement et de ne pas se laisser trop envahir par les autres. Donc ici, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain de sortir et de faire la fête et de devenir un gémeau. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est d'arriver un petit peu à vous dire si vous avez des opportunités, plutôt que de vous dire, parce que je sais que vous allez vouloir rester chez vous, plutôt que de vous dire bon ben, je vais rester chez moi, si vous avez envie un petit peu de sortir, peut-être aller boire un verre ou aller voir des amis ou autre, n'hésitez surtout pas à le faire, d'accord? Parce que l'ermite, pour certains justement, vous êtes beaucoup dans le dev perso, vous lisez beaucoup de bouquins, etc. Et vous avez besoin un petit peu de sortir de votre grotte, d'accord? De sortir de votre grotte et savoir que vous n'allez pas vous faire bouffer pour autant. Généralement, quand on se fait bouffer dans les relations, c'est parce que nous, on a autorisé l'autre, même si on ne s'en rendait pas compte, à nous bouffer. Voilà. D'accord? Donc, ce que je vois pour vous, en fait, au niveau des énergies à venir, c'est un peu ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. On a cette notion, on a la carte renoncer aux ténèbres et on a le 10 d'épée avec le valet de denier. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, c'est sortir encore une fois d'une phase difficile. C'est ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le 10 d'épée, c'est de dire bon ben voilà, j'en termine avec ça. Et pour certains, comme je vous ai dit, ça peut être très vaste. Et pour certains, ça peut être même de sortir d'une dépression, sortir d'une maladie peut-être. Je ne sais pas. En fait, il y a vraiment cette notion d'arriver à faire votre deuil, d'accord? Et pour moi, c'est quelque chose qui est plus ou moins déjà fait. Et là, en fait, vous êtes plutôt dans une phase de transition. Donc, vu qu'il y a cette phase de transition, eh ben, vous pourriez vous sentir seul pendant cette phase de transition. C'est souvent quelque chose que j'ai remarqué dans ma propre vie et dans la vie des personnes que j'ai aussi en consultation. C'est que, en fait, moi, pour parler, je vois ça comme un côté vibratoire. C'est que quand on change réellement, on change de vibration en fait, parce qu'on va changer de pensée. Donc, on va changer d'émotion, on va changer de jugement, on va changer nos points de vue, du coup. Ce qui veut dire que les actions qu'on va poser vont être différentes. Mais au début, c'est comme s'il y a un temps de réadaptation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous n'êtes pas totalement dans cette nouvelle énergie. Et du coup, ça peut créer un sentiment de solitude parce qu'on n'est pas forcément compris par les personnes qui nous connaissaient dans cette ancienne énergie, mais on n'a pas forcément non plus de nouvelles personnes qui sont dans cette énergie qu'on essaye de cultiver. Et ça peut être compliqué, d'où l'intérêt là de vous ouvrir au monde parce que vous pourriez justement rencontrer ces personnes. Là, typiquement, pendant le mois de mars, vous pourriez vraiment rencontrer de nouveaux amis. Mais vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais moi je pense de personnes peut-être avec qui vous allez vous lier d'amitié pendant des années.
voyez ce que je veux dire? Des personnes qui vont rester très importantes pendant très très longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'on a le valet de denier. Donc pour moi, le valet de denier, c'est que vous avez trouvé, pour moi, je pense, une porte de sortie. C'est-à-dire, peut-être que ça vous a demandé de trouver un boulot. Imaginez, vous étiez marié à quelqu'un et ben, ça vous a demandé de partir et peut-être de changer de boulot, de changer de lieu de vie, tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vu que j'ai le 4 de denier avec le 8 de bâton, pour certains, j'ai complètement oublié de vous le dire, je suis désolé, je vais vous le dire plus tôt. C'est pour certains, vous économisez pour déménager, d'accord? Peut-être que vous économisez pour vendre votre maison, vous économisez pour peut-être vous déménager en fait dans un lieu de vie qui vous correspond plus. En tout cas, il y a cette idée de faire attention à vos ressources, comme je vous ai dit au début, mais je ne vais pas revenir sur ça, je vous le dis puisque j'avais oublié de vous en parler. Et en fait, derrière, on a le 4 de coupe avec l'as d'épée et la reine de coupe. Et ça, c'est super intéressant parce que pour moi, ça me fait ressentir que si vous voulez, vous avez trouvé une solution, mais cette solution, elle me semble plutôt temporaire. Parce que dans le fond, c'est comme si vous changez et vous dites, je sais que c'est pas ça en fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme quand, comment vous donner un exemple? On change de manière positive, on trouve des choses qui nous font du bien et ça nous aide, mais on sait au fond de nous que ce n'est pas forcément ça qu'il nous faut. Par exemple, une personne, je sais pas, elle peut abandonner une addiction, j'en sais rien, à la clope ou à l'alcool et commencer peut-être la danse, imaginons. Et ben, ça peut l'aider, la faire sortir, tout ça, etc. Mais elle va se poser, elle va se dire, mais je sens que ce n'est pas forcément ça qu'il me faut en fait. Ça l'aide, et c'est ça que je ressens pour vous, c'est que comme cette personne, vous allez vous poser et vous allez lui dire, mais en fait, je sens que peut-être ce n'est pas vraiment la danse, peut-être c'est jouer d'un instrument. Je ne sais pas, je vous donne un exemple qui me vient. Et c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas totalement ça que je veux. D'où en fait cette notion d'ermite, d'où ce besoin en fait de sortir et d'ouvrir un peu ce champ des possibles parce que justement ça va vous faire voir d'autres choses. Hein. Et on a le 6 de coupe avec le 6 de denier, pardon, le 6 d'épée et le 9 de denier. Moi c'est vraiment ce que je vois aussi, c'est que ça me transmet encore que vous êtes dans une phase de transition et qu'il y a voilà, des personnes du passé qui vont passer un peu à la trappe et d'autres personnes qui vont rester dans votre vie. En tout cas, ce qui est super positif dans ce tirage-là, c'est que pour moi, les choses, vous les faites et je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de ce tirage. Je sais qu'on a besoin souvent d'être rassuré. Pour moi, en fait, vous faites les choses qui vous sont justes et je pense que vous êtes en train d'évoluer de manière positive. Et c'est pour ça qu'on a la carte en fait suivre le courant qu'au début, je n'ai pas trop compris parce que je n'ai pas eu des cartes qui sont allées forcément dans ce sens. Mais maintenant, au fur et à mesure que je parle, j'ai cette sensation, c'est faites-vous confiance en fait. Voilà. Suivre le courant, c'est ça. C'est si vous avez cette opportunité de sortir, pour rencontrer des gens, sortez. Si vous sentez que vous avez une intuition qui vous dit d'aller à un endroit, faites-le. Vous voyez, si vous sentez que vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un parce que c'est trop fatigant, c'est trop lourd, écoutez-vous et ne passez plus de temps avec cette personne-là. Vous voyez, il y a cette notion de légèreté, de facilité, de pas. C'est pas ici. Je sens que quelque part, certains d'entre vous, avec le chevalier de bâton, le 5 d'épée, le magicien et la reine d'épée, en fait, ça me donne cette sensation que ça vous perturbe de penser à vous, en fait. C'est comme si ça vous perturbe de dire, en fait, je fais des choses pour moi et quelque part, vous avez une vie plus simple. C'est ça aussi que je ressens. C'est pour ça que je vous ai parlé du minimalisme au début. Vous avez une vie plus simple et en gros, vous vous en voulez de vous dire, mais peut-être que je ne pense pas assez aux gens. C'est-à-dire que vous faites des choses pour vous. Le 9 de denier, vous prenez du temps pour vous, vous profitez, prenez soin de vous, vraiment, c'est super important. Mais vous êtes là en train de vous dire, mais est-ce que, encore une fois, c'est cette phase de transition où vous dites, mais il n'y a pas un truc qui ne va pas avec moi. C'est comme si vous ne vous sentiez pas totalement dans cette nouvelle énergie, quoi. C'est pour ça qu'avec la carte du magicien et la carte de la reine de bâton, avec ce que je vous ai dit au début que ce n'est pas totalement ça, pour moi, vous allez aussi trouver pendant ce mois de mars de nouvelles choses. Voilà, des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles façons de voir le monde, poser de nouvelles actions, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, d'accord? Mais on sent que
vous êtes dans l'action, d'accord? Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans cette passivité à attendre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ce que je ressens. Donc pour moi, c'est une phase de transition qui l'émotion la plus désagréable, je dirais, ça serait l'ennui. Voilà. Ça serait l'ennui et peut-être la frustration. L'ennui parce que vous avez changé et peut-être ça ne va pas assez vite à votre rythme ou peut-être vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous correspond totalement et ça vous frustre. Mais en fait, continuez parce que vous allez trouver ce qui vous correspond. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer pour ce premier tirage. Je n'ai pas plus à vous dire, je pense avoir tiré le jus de toutes les cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du cancer pour le tirage sentimental. Alors, j'ai pris les cartes et intuitivement, pour moi, j'ai plutôt ressenti que ça allait parler à des célibataires. D'accord? Donc, il y a quand même des choses du premier tirage, des énergies que je ressens qui peuvent coïncider. Alors, je ne suis pas totalement sûr, on va voir, d'accord? Mais dans le doute, n'hésitez pas à regarder le premier tirage si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, en fait, ce que je ressens pour vous, on a de nouveau ce 8 de bâton avec ce 9 de denier au niveau de ce que vous désirez. Et en fait, la carte qui vous correspond, c'est cette as de bâton et j'aime bien parce que c'est une femme en fait qui a une idée, qui a un objectif en tête. D'accord? Donc là, pour moi, ça correspond au fait qu'au-delà de l'aspect sentimental, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. En fait, et je sens que c'est comme réaliser un rêve, faire un truc que vous voulez faire depuis très longtemps, quelque chose, et peut-être que vous avez 40, 50 ans, et c'est quelque chose que depuis que vous avez genre 15 ans, vous dites voilà, j'ai envie de le faire, et là vous vous dites mais j'ai besoin de le faire quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez jamais fait ça. Donc, pour certains, comme je vous le dis à nouveau, parce que c'était dans le premier tirage, peut-être votre envie, c'est de partir à l'étranger. Peut-être ça peut être le fait de faire un pèlerinage. Ça peut être le fait de démarrer votre propre entreprise. On sent, je sais pas, on sent qu'il y a vraiment un truc où vous dites je veux le faire. Voilà, je veux le faire, j'ai envie d'y aller. Et surtout avec ce 9 de denier, pour moi, c'est quelque chose pour vous. Ce n'est pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et je pense que dans ce tirage-là, je sens, parce que j'ai vraiment cette image en fait d'une femme en fait. Alors après, que vous êtes un homme ou une femme, ce n'est pas important. Mais c'est vrai que moi, je ressens l'image d'une femme et j'ai cette sensation que cette femme, elle vous représente vous et que cette femme en fait, elle est restée en fait dans son coin, elle a fait tout pour les autres et en fait elle a eu plein de déceptions au niveau sentimental. C'est ça que je vois avec le 10 d'épée. Vous avez eu plein de déceptions, d'accord? Et après toutes ces déceptions, vous restez toujours avec ce désir-là, il revient toujours. Et j'ai la sensation que vous avez eu plusieurs relations, peut-être, d'accord? Et à la fin de chaque relation, vous avez ce désir-là, il est revenu. Mais vous vous êtes dit, je pense que vous êtes perdu peut-être dans le fait que, parce qu'on sent vraiment ces injonctions de la société ou les injonctions familiales, une forme de loyauté du style, non, je ne peux pas le faire parce que j'ai besoin d'être une maman, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'être présente là, là et là. Donc, c'est comme si ce rêve-là, vous l'aviez mis de côté, quoi. Vous l'avez mis de côté au profit d'une relation, mais le truc qui s'est passé, c'est qu'après tout ça, vous dites, mais il faut que je pense à moi maintenant, quoi. C'est ça que je vois avec ce 10 d'épée. Maintenant, vu que ça n'a pas marché, vu que j'ai tout investi dans ces relations-là et je vois que ça n'a pas marché, et bien maintenant, vous êtes prête à y aller, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette carte, en fait, d'indépendance qui vous dit de tracer son chemin, de tracer votre chemin. Et on a aussi la carte de guérison qui vous dit de reprendre espoir parce que quand on a le 10 d'épée, ça peut être compliqué en fait de voir pourquoi est-ce qu'on vit ça. Donc il y a cette sensation-là dans le tirage qu'on retrouve aussi l'ermite. Donc c'est une forme d'isolation, d'accord? Je vous vois là par contre, pas comme le premier tirage, on voit qu'il y a quand même ce côté entouré où vous sortez, il y a des amis, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est un peu comme si
Pour moi, ça correspond soit à une crise de la trentaine, de la quarantaine, voilà, la cinquantaine, ou peut-être une crise vers 42 ans. Il y a le retour d'Uranus à 42 ans, ou vous pourriez aussi avoir votre second retour de Saturne vers 60 ans. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce côté bilan et se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça, quoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça et où c'est que ça m'a amené, quoi? Donc là, je pense que vous avez vécu toutes ces déceptions niveau sentimental pour comprendre que ce rêve que vous avez, il partira pas en fait. Et que vous pouvez faire ces choses-là. Ça me donne vraiment cette sensation, encore une fois, de la femme qui a vécu pour sa famille, quoi, qui a vécu pour les autres, qui a été une bonne maman, qui a été une bonne mère, une bonne matriarche, etc. Mais qui n'a jamais vraiment pensé à elle, quoi. Et là, dorénavant, ben, elle me dit, mais non, il faut que je pense à moi, quoi. D'accord? Donc, c'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, il y a cette carte la reine de denier qui vous dit de prendre soin de vous, le signe du cancer. La reine de denier, c'est une carte que je vais vous donner rarement en fait, parce que comme je vous ai dit dans le premier tirage, vous comprenez de manière assez intuitive ces choses-là, mais la reine de denier vous dit d'honorer qui vous êtes dans ce côté matériel, c'est-à-dire de faire des choses, de vous prendre un bon bain, de bien bouquiner, d'aller marcher en nature, de faire des choses en fait pour vous détendre. Hein. C'est pas le roi, c'est pas un roi, c'est pas une figure masculine, c'est une figure féminine qui vous dit en fait de prendre soin de vous, de penser à vous. Et je pense que c'est vital parce que vous n'avez pas assez pensé à vous. D'accord? Et je pense que pour certains, ça a été très très dur quoi, parce qu'il y a cette notion de vous avez fait tout ça et derrière, c'est comme si vous n'avez pas eu cette reconnaissance que vous attendiez ou que vous espériez hein, ou que vous pensez mériter. Donc tout ça, c'est compliqué. D'accord? Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, on a quand même la carte de la justice, le 8 de denier avec le 2 de bâton. Donc c'est pour ça que vous allez, pour moi, essayer de vous intéresser à des choses qui vont vous rapprocher de votre rêve. Pour certains, ça va être, on a la carte de la connaissance avec ce 8 de denier. Donc ça va être peut-être le fait de bouquiner, peut-être de regarder des vidéos. Pour certains, ça va être de faire des formations. Pour d'autres, ça va être de, je sais pas, rencontrer des personnes qui peut-être imaginez si vous voulez déménager dans un pays, j'en sais rien, en Inde par exemple, eh bien, vous allez contacter des personnes qui travaillent en Inde justement parce que peut-être elles vont pouvoir, je sais pas, des expatriés français hein, qui vont pouvoir vous dire comment ça se passe, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la suite du tirage, j'ai le roi de denier, j'ai le roi de bâton, et donc j'ai déjà deux figures. Et puis après, j'ai le chevalier de coupe et le chevalier de denier, et puis j'ai aussi le chevalier d'épée. Et, euh, et pour moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que jusqu'à présent, j'avais cette sensation de solitude. Et là, je vois quelqu'un en fait. Du coup, je n'ai pas trop compris pourquoi. Pour moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que vous allez devoir prendre des décisions en fait. Et je pense que pour certains d'entre vous, avec ce 10 d'épée, c'est arriver à accepter que peut-être une relation ne pourra plus jamais fonctionner avec quelqu'un. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes séparés de quelqu'un et parce que j'en ai souvent des personnes qui me disent, ben voilà, on se connaissait quand on avait 20 ans et puis après on s'est séparés, puis on s'est remis ensemble, ça ne marche pas. Et il y a des fois ce côté où on se dit, mais peut-être que ça marchera, etc. Et j'ai la sensation que là, c'est comme si, de manière honnête, hein, ce que je vous dis, j'ai la sensation que, comme si la vie vous demandait de lâcher prise sur tout ce qui est important pour vous et de penser à vous en fait. Et c'est toutes ces choses qui sont importantes, ces relations du passé, ces rêves, ces envies que vous aviez par rapport à ces relations, de jeter tout ça en fait et de faire un saut dans le vide et vous dire, eh ben, allez, j'y vais et je réalise ce rêve. Et c'est vrai que c'est important, je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça me parle énormément de vous et vos envies et vos désirs. Et je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Moi, je pense que tous les chemins mènent à Rome. Et je pense qu'il ne faut pas se comparer les uns aux autres parce qu'on a tous une vie différente. Mais ce que j'ai bien compris sur mon chemin, c'est que les choses, elles fonctionnent souvent parce qu'on s'écoute et on s'aime. D'accord? Et la plupart du temps, je l'ai vu dans ma vie, dans la vie de plein de personnes, s'il y a des relations qui ne fonctionnent pas, c'est qu'à un moment donné, elles ne doivent pas fonctionner. Voilà, tout simplement. Des fois, les personnes, elles sont là que pour un certain temps, et c'est comme ça. Et aussi,
d'être profondément en fait aligné avec ce qu'on veut faire. Pour moi, je pense que les relations que vous avez vécues, elles vous ont apporté plein d'autres choses, je pense. Mais leur but, en fait, c'était de vous amener vers la concrétisation de ce rêve-là. D'accord? Et vu qu'on est sur un tirage sentimental, je pense que c'est important pour vous d'entendre que c'est le fait d'écouter ce rêve. J'ai le soleil en plein dans la gueule et il est vraiment juste en dessus. Il y a ça, il y a un poil de cul d'ouverture dans mes volets parce que je voulais un minimum de soleil et je me le prends dans la tête. Bref, donc tout ça, c'était pour votre rêve. Tout ça, c'était pour réaliser. Et bien sûr que vous avez eu d'autres choses, vous avez vécu d'autres choses, vous avez appris plein de choses sur vous-même, sur les relations, etc. Mais je pense que ça ne pouvait pas marcher parce que tant que vous n'avez pas réalisé votre rêve, vous ne serez pas heureux et épanoui en fait dans votre vie. Et il y a de grandes chances que c'est le fait de justement poursuivre ce rêve-là, poursuivre cette envie, qui va vous rapprocher de quelqu'un. Moi, c'est plutôt ça, c'est comme ça que je l'interprète en fait, le chevalier de coupe. On a le chevalier d'épée, le chevalier de denier avec le 7 de coupe. Pour moi, c'est ça en fait. C'est ce côté, tant que vous vous poserez des questions et que vous serez en train de vous adapter aux autres, à ce qu'ils veulent, etc., en fait, vous ne trouverez jamais la personne qu'il vous faut. C'est à partir du moment où vous allez vous écouter, que vous allez tracer votre chemin, que vous allez arrêter de regarder ce que le voisin ou la voisine fait, que vous allez vous écouter parce que vous vous rendez compte que de toute façon, ce rêve, il vous appartient et il ne partira pas. C'est là en fait que vous allez pouvoir faire une belle rencontre. Donc, pour certains, moi, ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, vous le savez. D'accord? Pour certains, vous avez soit déjà des informations dans ce sens-là, soit vous avez, reçu des messages à travers vos rêves, ou peut-être vous êtes déjà allé voir quelqu'un qui fait des cartes. Quoi qu'il en soit, si par exemple vous voulez déménager à l'étranger, peut-être que justement, si c'est votre rêve, c'est parce que c'est là-bas que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas de manière que l'univers agit de manière linéaire, de dire il y a ça, donc vous n'avez pas fait ça, donc il n'y aura pas ça ou il y aura ça. Je pense que l'univers, il est multidimensionnel et que de toute façon, toutes les décisions qu'on prenne nous amènent vers quelque chose au bout du compte. D'accord? On garde notre libre arbitre, mais l'univers est méga intelligent, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Le meilleur conseil, c'est écoutez-vous, prenez soin de vous et pensez à vous, bordel de merde. Vraiment quoi. C'est à un moment donné, je pense que ça c'est un truc que j'ai en tant que bélier, c'est de vous dire d'être égoïste, d'accord? Parce que ce que j'ai bien compris dans la société, c'est que on est dirigé par l'ego. Et l'ego, la plupart du temps, c'est construit sur des croyances, sur des idées, sur des émotions, tout ça. La personne la plus importante, c'est nous, d'accord? Tout le temps. Même dans un bouquin en fait de comment se faire des amis, qui est comment en fait apprendre en fait à développer de bonnes relations et aussi au niveau du travail, arriver à vendre des choses, etc. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est littéralement de la science humaine. C'est qu'en fait, il faut s'intéresser d'abord à l'autre, quoi. Parce que tant que l'autre n'a pas la sensation qu'il y gagne dans l'échange, eh ben, il ne va pas s'intéresser à ce qu'on lui dit, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, on reste toujours la personne la plus importante. Et dans cette société, on a tendance de manière assez narcissique, je dirais, à dire qu'on n'est pas égocentrique, qu'on pense aux autres, etc. Alors que dans le fond, on pense à fond à nous, quoi. Et donc, il y a plein d'injonctions qui nous donnent cette culpabilité, qui nous font nous rendre coupables de penser à nous-mêmes. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand vous pensez vraiment à vous et quand vous vous honorez vraiment, ça finit, c'est bon pour tout le monde en fait. Voilà. Si j'ai cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé de penser à moi, j'ai décidé de faire des choses pour moi et parce que j'avais envie de donner des choses aux autres, mais je voulais déjà avoir quelque chose qui me plaît moi, quelque chose qui me donne envie de me lever le matin et de travailler quoi, tout simplement. Donc je suis sûr et certain que pour vous, c'est ce qui vous attend aussi. D'accord? Donc j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé, le signe du cancer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires justement ce que vous avez pu ressentir, votre expérience, puis partager peut-être ce que vous désirez faire ou pas. Voilà, sentez-vous libre. Il n'y a pas de jugement dans les commentaires. Vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, à vous abonner, j'ai dit un commentaire nouveau, n'importe quoi, je suis en roue libre. Ces choses-là, voilà, ces commentaires, les pouces, ça c'est super important parce que ça crée le lien et puis aussi ça me permet de
de me faire connaître et ça permet de soutenir la chaîne et de faire en sorte que ces vidéos puissent aider le plus de monde possible. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite plein de belles choses, le signe du cancer. Je vous souhaite plein de belles choses aussi. Bon courage pour votre rêve, pour vos désirs, pour vos envies. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.